En 2018, on entendait ça. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi. Faut y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 avantages de cette méthode. Alors attention, c'est pas si simple parce que s'il suffisait juste de traverser la rue pour trouver du travail, c'est sûr qu'aujourd'hui il y aurait pratiquement plus de chômage. Et pourtant, en partant de cette phrase d'Emmanuel Macron, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous démarquer, comment vous allez pouvoir vous créer des opportunités et comment vous allez pouvoir sortir du lot malgré la concurrence. Et vous allez voir que ça pourrait vraiment vous ouvrir des portes complètement inattendues aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant de le faire aujourd'hui, en ce moment, parce qu'on est dans une phase où il y a beaucoup de secteurs qui cherchent à recruter et qui justement n'y arrivent pas. D'ailleurs, Pôle emploi publie chaque année une enquête BMO, donc ça veut dire besoin en main-d'œuvre, et cette enquête, eh bien, elle recense notamment les secteurs qui prévoient de recruter prochainement. Et parmi les secteurs qui ont besoin, qui prévoient le plus de recruter, on trouve dans le top 10 notamment la santé humaine et l'action sociale, l'hébergement et la restauration, l'agriculture, le commerce de détail, la construction ou encore le transport. Il y en a d'autres, mais je vous parle particulièrement de ceux-là parce que justement ce sont des secteurs qu'il est possible justement d'intégrer rapidement. Donc revenons-en à présent à la méthode Macron, la méthode qui est de traverser la rue pour trouver du travail. Je vous ai dit, moi je vois 5 avantages notamment à cette méthode et je vous dis tout de suite lesquels. Premier avantage, c'est que la plupart des candidats, si ce n'est tous les candidats ou quasiment tous les candidats, n'osent pas faire ça. Les candidats, comme vous très certainement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font leur CV, leur lettre de motivation, ils écrivent un mail, ils envoient le mail à l'entreprise, tout simplement. Et c'est tout à fait logique de faire ça. Sauf que, imaginez 2 secondes, que si à présent, vous prenez votre candidature, vous allez directement à l'entreprise, eh bien, les 10, 20, 30 mails que le recruteur a reçus, eh bien, il ne les a pas en tête, alors que vous, comme il va vous voir, comme il va échanger avec vous, eh bien, forcément qu'il va beaucoup plus se souvenir de vous. Donc, vous allez sortir du lot, vous allez vous démarquer comme ça. Donc, forcément, deuxième avantage, c'est d'avoir un contact direct avec l'entreprise, parce que quand vous envoyez un email, c'est très impersonnel, finalement, c'est tout informatisé, que là, c'est vraiment une personne qui sera devant vous. Donc c'est un contact direct et certes vous allez y aller pour déposer le CV, la lettre de motivation, mais peut-être que derrière il y a un échange qui va s'enclencher, peut-être que le recruteur tout de suite va vous poser des questions, va s'intéresser à vous. Donc imaginez, c'est un peu comme si peut-être déjà vous allez avoir un entretien alors qu'à la base vous êtes juste parti dans l'optique de déposer votre candidature et tout de suite il y a des choses qui vont s'enclencher. Donc c'est vraiment encore une fois un avantage. Ensuite, je vous l'ai dit, le fait de pouvoir échanger avec une personne directement, ça va vous permettre de marquer les esprits. Comme ça, le recruteur va se rappeler de vous. Le recruteur, quand il reçoit plein de candidatures, il ne se rappelle pas de tout le monde, il ne se rappelle pas de tout ce qu'il a vu dans toutes les candidatures. Mais par contre, quand il va voir une personne, forcément que ça va lui marquer beaucoup plus l'esprit, forcément qu'il va beaucoup plus se souvenir de vous que de votre CV. Il va beaucoup plus se souvenir de la personne qui s'est déplacée, de la personne qui est venue lui parler directement, que de son CV. Et peut-être que même il n'aura pas du tout votre CV en tête, mais tout ce que vous lui avez dit, en tous les cas, les grands arguments que vous aurez développés, là, il va s'en souvenir. Il va aussi se souvenir de votre personnalité, il va se souvenir de votre attitude, il va se souvenir peut-être de votre manière de parler, il va se souvenir peut-être de votre politesse, de votre sourire. Bref, tout un tas d'éléments aussi que le recruteur ne pourrait pas voir dans une lettre de motivation ou dans un CV qu'il aurait reçu sur son ordinateur. Et là, vous allez pouvoir lui montrer des choses en plus. Donc, c'est vraiment génial comme méthode. Ensuite, j'ai envie de vous dire que même si ça ne marche pas, même si finalement, par exemple, imaginons, le recruteur ne peut pas vous recevoir tout de suite, il est occupé, ce n'est pas le moment, à minima, vous allez pouvoir proposer de caler un rendez-vous. Un rendez-vous pour un entretien, pour pouvoir échanger tranquillement, pas entre deux portes comme ça, pas en étant à la bourre comme ça. Et même si encore une fois ça ne marche pas, à minima vous allez pouvoir prendre un nom ou prendre un contact ou prendre un mail ou prendre un téléphone et donc l'avantage que ça représente pour vous, c'est que vous allez avoir une information en plus, une information supplémentaire que si vous étiez juste resté sur le format de candidature classique, envoyer votre CV et votre lettre de motivation. Et là vous aurez l'information qui va vous permettre d'accéder à la bonne personne, l'information qui va vous permettre de donner un coup d'accélérateur justement à votre candidature.
Et puis, cinquième avantage que je vois vraiment à cette méthode, c'est que vous allez avoir une réponse plus rapide. Je sais à quel point c'est frustrant de faire des candidatures, de ne pas avoir de réponse, d'attendre, d'espérer, et pour au final désespérer parce que très souvent, il n'y a pas de réponse aux candidatures. Là, que ce soit oui ou que ce soit non, vous allez le savoir beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, vous pouvez le dire tout de suite, hein, que ce soit oui, que ce soit non, juste donnez-moi une réponse. Et en plus, comme vous aurez fait l'effort de vous déplacer, eh bien la personne face à vous, elle va faire un effort supplémentaire pour vous apporter une réponse et pour vous indiquer vraiment l'information qui vous manque et que vous êtes en train de demander. Donc vraiment, vraiment des avantages à cette méthode. Alors maintenant, attention, certes il y a des avantages, mais il faut réaliser cette démarche de la bonne manière. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Et la bonne manière, c'est autant sur le fond que sur la forme. Alors quand je parle de la forme, je parle de quoi ? Eh bien, je parle déjà d'arriver au bon moment. Imaginons, alors exemple très classique, mais imaginons que vous souhaitiez aller proposer votre candidature dans un restaurant. Forcément, n'arrivez pas sur le coup de midi, n'arrivez pas sur les coups de 19h, c'est là où il y a le plus de monde. Pour peut-être les métiers qui se passeraient un peu plus dans des horaires de bureau, dans un format de bureau, essayez de ne pas arriver à la sortie des bureaux, parce que là, les gens pensent juste à rentrer chez eux, par exemple. Non, essayez vraiment de déterminer en amont l'horaire où il y aura le moins de monde, l'horaire où ce sera le plus confortable pour vous de vous rendre à l'entreprise et où justement en face, la personne aura le plus de disponibilité et de temps à vous consacrer. Également, attention à la tenue, c'est-à-dire qu'il faut déjà vous mettre en tenue d'entretien. Il faut faire comme si, il faut partir de l'idée vraiment que vous allez potentiellement rencontrer le recruteur. Et même si vous ne le rencontrez pas, même si vous ne rencontrez pas la personne qui va être décisionnaire et qui est en charge du recrutement, par exemple, la personne que vous allez rencontrer, imaginons qu'elle dise « Tiens, j'ai rencontré telle personne qui s'est déplacée, qui est venue et qui souhaite un rendez-vous ». Eh bien, peut-être que cette personne, elle va avoir des questions. Ah oui, alors comment elle était? Qu'est-ce que tu en as pensé? Etc., etc. Donc, la tenue va avoir un impact parce que la tenue, encore une fois, en tout cas, ça donne des informations sur votre image, sur qui vous êtes, sur ce que vous renvoyez. Donc, il faut faire attention comme si vous étiez en entretien d'embauche finalement. Et puis également, prenez vos documents professionnels. Je rigole parce que ça semble tellement évident, mais plus c'est évident, plus on oublie en fait. Donc prenez votre CV, prenez votre lettre de motivation, très important, et prenez aussi votre agenda parce que si vous êtes amené à devoir caler un rendez-vous ou si on vous dit attendez, là vraiment j'ai pas le temps, c'est pas le moment. Par contre, si vous repassez demain matin entre 9 et 10, c'est bon pour moi. Notez-le et puis surtout assurez-vous, s'il vous plaît, de ne pas avoir calé un autre rendez-vous pile au même moment parce que c'est souvent comme ça, c'est pendant un temps vous n'avez rien, pas de rendez-vous, pas de proposition et puis d'un coup voilà les propositions arrivent. Donc attention à ne pas avoir déjà un rendez-vous parce que là vous seriez juste obligé de décaler ou d'annuler un des deux rendez-vous, ce qui serait vraiment vraiment dommage. Donc ça c'était pour la forme, dans la manière dont vous allez vous présenter à l'entreprise. Maintenant sur le fond, et le fond c'est quoi? C'est le message. Donc qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'allez pas juste dire je viens voir si vous avez besoin de quelqu'un. Non, là c'est très standard et franchement ça fait pas professionnel. Et faire l'effort de vous déplacer pour communiquer un message qui ne fasse pas professionnel, vraiment c'est dommage et c'est du gaspillage. Vous aurez vraiment gaspillé votre effort. Donc non, il faut vraiment faire attention à la forme de votre message. Et du coup, votre message c'est quoi? Ou ça pourrait être quoi? Eh bien déjà, marquez votre envie, marquez votre intérêt. Vous pouvez dire déjà que le secteur donc, qui correspond à l'entreprise où vous allez, le secteur X m'intéresse pour telle et telle raison. Et j'aimerais savoir si actuellement vous avez des besoins parce que moi j'ai des compétences et j'ai aussi beaucoup d'énergie à vous proposer et si ça vous intéresse, eh bien on pourrait prendre un moment pour discuter. Donc ça c'est une formulation qui est très intéressante pour vous. Pourquoi? Parce que déjà vous marquez votre intérêt pour le secteur. Ensuite vous marquez votre attention pour l'entreprise en disant je viens voir si vous avez des besoins. Comme ça vous ne vous positionnez pas comme demandeur, vous vous positionnez comme quelqu'un qui vient voir s'il y a des besoins auxquels vous pourriez répondre. Donc presque comme si vous apportez justement la solution à un problème. Et la solution que vous apportez, c'est quoi? C'est vos compétences et c'est votre énergie. Et en plus, ce qui est très important et ce qui est très pertinent dans cette formule, c'est que vous ne forcez pas la main de la personne puisque vous lui dites, si ça vous intéresse, on peut prendre un temps pour échanger. C'est pas, allez, maintenant que je suis là, il faut qu'on discute. Allez, maintenant que je suis là, il me faut un entretien. J'ai fait l'effort, faites l'effort aussi. Non, c'est pas du tout le message. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup mieux
mieux à mener et c'est beaucoup plus professionnel comme manière de formuler. Donc voilà pour les avantages de cette méthode. Et moi, j'y crois vraiment à cette méthode de vous déplacer pour aller vers les entreprises. Je ne dis pas que ça marchera à tous les coups, comme les candidatures que vous envoyez ne marchent pas à tous les coups. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette manière de procéder, vous allez vraiment vous démarquer, vous allez vraiment faire la différence avec les autres candidats. Et vraiment, votre effort, je suis convaincue qu'il va être récompensé. Donc, allez-y. Courage, faites-le. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé, ce que ça vous a apporté, vraiment comme opportunité, les difficultés aussi que vous avez rencontrées. Je répondrai à vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des questions. Moi, je vous dis maintenant bon courage et à bientôt dans une prochaine vidéo.